Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait, une petite vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est un study with me, study session, sauf que là on va faire all night, comme je vais réviser, pas réviser, mais j'ai un projet à faire qui est dû pour demain, puis je vais le faire peut-être toute la nuit je pense, mais on va voir le nombre de temps que ça va me prendre. Et c'est la première fois que je vais faire ça depuis que j'ai commencé sur les infirmiers. Et aussi, ça fait longtemps que j'ai pas comme. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre, la salle. Je fais plus. Oh! Je suis allé plus souvent à la salle depuis comme. J'ai fait ça sur le niveau physique. Il y a un changement. Déjà, je vais vous expliquer c'est quoi mon projet. Tu sais. J'ai vu le créateur Peter. Je sais pas si vous le connaissez, Peter Lee. Je vais mettre genre là, je pense. Peter Lee qui faisait ça, où il explique un peu, puis que je me suis inspiré, fait qu'on va le faire aussi. Dans le fond, c'est mon APP, approche par problème, où dans le fond, on a trois différentes situations, que ce soit par rapport à la pression artérielle, au sommeil, ou pression artérielle, sommeil, le stress. Et dans le fond, c'est divisé en trois étapes. L'étape 1, c'est une discussion en groupe par rapport aux connaissances primaires, dans le fond, les connaissances qu'on a déjà par rapport au sujet. L'étape 2, c'est où, ce que je vais faire en ce moment, où il faut faire des recherches par rapport, que ce soit l'examen physique, les définitions de pouls, définir le pouls, la pression artérielle et comment faire l'examination d'un manque de sommeil chez l'enfant chez l'enfant ou chez l'adulte. Et ensuite, pour mettre ça dans un document, avec le mien, je pense même pas que vous pouvez le voir. Mais admettons, ouais, le mien ressemble à ça. Bon, je pense que je vais enregistrer l'écran puis le mettre. Je vais voir. Je vais voir. Mais ouais, ça ressemble à ça. Puis ensuite, après l'étape 2 qu'on a fini, l'étape 3 qui est demain, on revient en groupe. Il fait chaud. On revient en groupe, puis là on refait nos discussions par rapport à ce qu'on a appris maintenant et quelles sont les différences entre ce qu'on pensait et par rapport à ce qu'on a appris dans nos recherches. Donc c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Là, notre situation c'était par rapport... la première situation c'était par rapport à monsieur cardio tendu. Ben, la situation c'est monsieur cardio tendu avec plusieurs volets différents. Et le premier volet c'était vraiment au niveau de... non, il y avait le manque de sommeil. Puis là, il faut regarder aussi au niveau de sa pression. Il y a un niveau de cholestérol qui était assez... il souffrait, il avait du cholestérol, des céphaliques qui sont des maux de tête. Et au niveau de sa pression artérielle aussi, parce qu'il prenait des antihypertenseurs. Il ne peut pas que la tension soit trop haute, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. Puis il avait un IMC de 34, ce qui est assez haut. Non, c'est ça. Et après avoir fini nos recherches, il faut répondre à un questionnaire, puis il y a un quiz aussi qu'il faut répondre sur... Voilà. Fait qu'on va voir combien de temps ça va me prendre pour finir ça. Je me suis fait du café, mais il n'en reste plus parce que j'ai commencé à le boire d'avance. Café avec du, de la crème, je pense, un peu comme du Starbucks, comme ça du Starbucks, et une petite tasse de lait, vraiment. Bon, un peu de sucre aussi, mais ouais, mais bon, c'est pas bon pour la santé, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Là, j'ai fini la partie sommeil, fait que je pense que je vais répondre au questionnaire. Puis après, le questionnaire sur la partie sommeil, parce que chaque partie a comme ses questions, ça me permet d'avancer. Et je vais le préciser. Pour ceux qui iraient en soins infirmiers ou dans la santé ou whatever, ça c'est au Québec, au Canada, on a ça l'épée à peu près. Et vous voyez la pile de cahiers, mais bon, c'est pour différentes sessions, mais ouais, c'est ça. Et dans le fond, c'est là-dedans qu'on va aller chercher nos informations qu'on va mettre dans le document. Selon ma prof, ça va prendre environ 8 heures de travail, puis c'est comme 12 à 14 pages.
So, on va voir à la fin combien moi ça me prend. So, on va faire le questionnaire. Je préfère des crayons à mine, mais là, on va prendre ça là. Voilà, let's study with me. J'entends que vous pourriez observer chez lui. Fait qu'ici, on dit Charles Emile, 17 ans, étudiant en sciences de la nature au cégep, où vous étudiez, et vous avoue qu'il étudie tard le soir et qu'il doit boire quelques tasses de café pour demeurer éveillé. Depuis quelques semaines, il a la difficulté à s'endormir. Et comme étant ça, ce serait quelque chose d'important qu'il faudrait souligner, la difficulté à s'endormir. Et d'abord, et aussi le fait qu'il soit, il a son âge, sciences de la nature. Il faut savoir que c'est un programme assez demandant, surtout si on veut performer dans celui-ci. Il s'est dit également stressé par les résultats qu'il obtiendra. Ouais, à Sciences Nat, c'est assez commun. Fait qu'il y a le stress pour les résultats. Il étudie tard le soir. So dans forme, basically, what I'm doing, but yeah. Il doit boire quelques tasses de café pour demeurer éveillé. Bon, on va quand même souligner quelques tasses de café parce que je sais pas, j'ai un feeling que ça va être important. Et là, avec ça, on a une page. Allez, consulter. 621. D'ailleurs, mon bureau est rendu trop petit. Ouais, non, je vais sûrement le changer. Il est rendu trop petit. Parce que pour réussir à étudier avec tout ça, c'est juste. C'est compliqué. 621 au niveau physiologique. Là, la question est identifier 5 signes et symptômes que vous pourriez observer chez lui. Bon, admettons. Il y aurait la somnolence excessive, vu qu'il dort très peu. Ensuite de ça, il y a au niveau l'arythmie cardiaque. Ça, je m'étais noté. C'est quoi de l'arythmie cardiaque? Ça, c'est au niveau une difficulté. Non, je me suis trompé. L'arythmie cardiaque, c'est pas contre F. A. C'est quoi arythmie? R-I. A-R-I. Arythmie. Ah, j'ai pas mis la définition. Ah, mais je m'étais noté qu'il fallait que je fasse la définition. Bon, on va faire ça ensemble. De l'arythmie cardiaque. Faudrait que je prenne mon dictionnaire des termes, mais je vais regarder sur Google directement. Arythmie cardiaque. L'arythmie provoquée par un problème dans le fonctionnement du système électrique du cœur qui peut être pas trop vite, trop lentement de façon régulière. Je pense que l'arythmie cardiaque, c'est parce que vu sa consommation de café, il faut dire que le café, ça dilate les vaisseaux sanguins, fait que ça pousse le cœur, il va pousser plus vite, selon moi. Encore une fois, c'est selon que c'est ça. Mais on va vérifier tout ça demain, mais ça, c'est selon moi. Je pense qu'il aurait de l'arythmie cardiaque aussi, parce que si à 17 ans, il prend autant de café, c'est. Ouais, quoi. Ouais. Permettons, manifestation physiologique. Paupières tombantes, mais ça rentrerait. Confusion et désorientation. Quelques tasses de café, changement naturel, étudier tard le soir. Diminution de la motivation. Ouais, il y aurait ça aussi. Puis maintenant, ce qui est bien, c'est que demain, d'habitude, le cours, c'est de 8h à, 6h, fait que de 8h à 18h. Sauf que là, vu que c'est comme l'APP, encore une fois, c'est l'approche par problème, ce sera de. Je vais commencer à 10h, puis je finis à midi.
Ce qui fait en sorte que je peux réviser pour l'examen de bio qui est dans qui est après-demain, dans le fond. Je pense que ouais. Et il faut que je commence à réviser pour l'examen de soins qui est la semaine prochaine. Fait que cette semaine, ça va être très, très fun. Sinon, irritation, repli. Il faut dire que il s'est dit également stressé par les résultats depuis quelques temps. Au niveau du stress, baisse du raisonnement du jugement, diminution de la motricité fine, non. Hyperactivité, non. Somnolence excessive, non. Dose oculaire, oui, mais il manque quelque chose en rapport avec le stress. Diminution de la motivation, non. Motricité fine, en ce moment, je pense pas que c'est un des symptômes qu'on peut observer chez lui. Mais sinon, baisse du raisonnement et du jugement. Bon, difficulté s'endormir, on peut dire dose oculaire, là, mais je trouve que c'est un peu facile comme réponse. Dose oculaire, puis sinon, à part ça. Ralentissement des réflexes au niveau psychologique. Mais confusion et désorientation, je pense que ça marcherait aussi. Diminution de la motivation, bon, confusion et désorientation, je pense que ouais, ça marcherait. Ok. Maintenant, prochaine question. Posez-lui deux questions sur ses habitudes de sommeil qui pourraient se trouver dans la collecte des données. Les habitudes de sommeil, fait que ce serait plus comment il dort. Est-ce qu'il est en contact avec ses... Ok, ouais. Ok, mettons. Fait qu'on on a un exemple de questions qu'on pourrait poser si on ferait dans le futur on ferait une évaluation du sommeil. Fait qu'on a un exemple de questions pour l'évaluation du sommeil. Au niveau des habitudes de sommeil, je te demanderais quand même important à moyenne combien d'heures, en moyenne combien d'heures il dort par nuit. Ensuite de ce, une fois endormi, au niveau de l'insomnie, non, je pense pas, non. Parce que là, au niveau de l'apnée du sommeil, je n'irai pas là non plus, mais plus au niveau de narcolepsie. Peut-être vous arrive-t-il de perdre la maîtrise de vos muscles et de tomber par terre. Ça me de bon son. Parce qu'il ne fait pas de l'insomnie. Ouais, est-ce que vous arrive-t-il de perdre la maîtrise de vos muscles et de tomber par terre? Ou vous endormez-vous à des moments inopportuns? Mais c'est assez logique. Mais avez-vous des céphalorréveils? Mais non, il ne dort pas. Fait que, mettons, vous arrêtez de perdre. Ouais, non, vous endormez-vous, oh my, vous endormez-vous à des moments, à des moments inopportuns. Ok, question 3. Pour compléter sur une révélation, les deux autres méthodes que vous pourriez utiliser. Euh, Deux autres méthodes. Observer
pour qu'on peut utiliser. Ah, j'ai le dos courbé. Ah, ça, le bureau est trop petit. Ok, je crois qu'on va faire ça comme ça. Ok, mettons. Observer s'il y a des bâillements frais. Je sais pas pourquoi ma tête me fait tellement mal. Je comprends pas. Ok, je peux mettre observer s'il y a des bâillements fréquents ou troubles d'élocution. Sinon, à part ça.